Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci de nous accueillir encore. Merci de prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Merci de garder à l'esprit que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Dieu désire que tu vives éternellement. Aujourd'hui, nous voyons la conséquence. Nous avons deux références bibliques. Genèse chapitre 4, verset 8. Genèse chapitre 4, verset 8. Et Matthieu 10, verset 34 à 36. Genèse 4, verset 8. Et Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur par la prière. Merci Éternel pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour l'assurance qu'un jour nous hériterons la vie éternelle. Alors cet esprit, merci de nous éclairer une fois de plus, afin que nous puissions vivre pleinement la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons lire à nouveau à partir du verset 5. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn donna à Dieu ce qu'il avait envie et non pas ce que Dieu avait demandé. Mais il voulait s'imposer. Et parce que Dieu a refusé de prendre son offrande, il est en colère. Toi qui m'écoutes, est-ce que dans ce que tu fais comme adoration, tu es en conformité avec ce que Dieu a demandé? Dis-moi. Je ne te parle pas du jour d'adoration que tu prends. Alors certains prennent le vendredi, d'autres prennent le samedi, d'autres prennent le dimanche. Et ça m'a toujours interpellé. Mais toi qui m'écoutes, quel jour réserves-tu pour adorer l'Éternel? Est-ce que ce jour correspond à ce qu'il a demandé? C'est ça la question. Parce que Caïn a donné ce qu'il voulait. Abel a donné ce que Dieu avait demandé. Et toi, qu'en est-il de toi? Ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres thèmes. Par exemple, celui de la communion. Est-ce que la manière que tu communies est conforme à ce que dit la parole de Dieu? Je t'invite, tous les thèmes que tu as, qui te causent problème, avec l'ordinateur ou le portable, tu peux faire des recherches. Mais, je t'avertis, parce que j'ai un oncle qui a 90 ans et chaque mois, je vais lui rendre visite là où il habite, dans l'Hexagone. Je passe un week-end avec lui. Et il m'a parlé ce week-end qui vient de passer, en l'occurrence samedi, donc qui était samedi 23 août. Il m'a dit, oui, mais où vont les morts? J'ai dit, écoute, tonton, on verra ça le mois prochain, si Dieu veut. Il m'a dit, bon, je vais regarder quand même, je vais poser la question à l'ordinateur. Et j'étais donc d'accord, en attendant. Et quand j'ai entendu la réponse de Google, si j'étais cardiaque, je faisais un arrêt tout de suite. Les moteurs de recherche donnent des réponses, mais ces réponses ne sont pas fiables. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Donc si tu as une question sur un thème, ne te gêne pas. Mon travail consiste justement
gracieusement à t'apporter des réponses. D'accord? Alors, nous continuons. Il est en colère. Contre qui? Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu a mis en garde Caïn. Il n'a pas abandonné, il n'a pas livré à son sort, il a cherché à dialoguer avec lui. Domine sur le péché. Dieu a dit, il a entendu, mais que fera Caïn? Vois-tu, à partir du moment où tu as commencé à donner ta main au diable, il t'entraîne pour que tu ailles le plus loin que possible, loin de Dieu. C'est ça sa spécialité. En donnant ce qu'il voulait, il a dit au diable, c'est toi que j'ai choisi. Je veux faire ta volonté. Maintenant, Dieu est venu pour lui parler, le raisonner, pour lui expliquer, non, fais pas ça. Domine sur le péché. Si tu fais le bien, ton visage va se relever. Mais si tu fais le mal, le péché est à ta porte. Tu vas faire des bêtises. Sous-entendu. Que fait Caïn? Lisons la référence de ce jour dans Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn était en colère contre qui? Dis-moi, qu'a-t-il fait Abel pour que son frère le tue? Il n'a rien fait. Il était fidèle à l'Éternel. À travers cette illustration, nous avons la preuve que dès ce moment-là, l'ennemi est parti en guerre contre quiconque obéit à la parole de Dieu. L'ennemi a utilisé Caïn pour tuer Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel avait été fidèle à Dieu, il avait obéi. Et parce qu'il a obéi, il était un danger. C'était peut-être lui qui serait l'élu pour venir lui écraser la tête. Alors avant qu'il ne lui écrase la tête, il a utilisé son frère Caïn pour le mettre hors d'état de nuire. C'est intéressant. Tu sais pourquoi c'est intéressant? Allons au livre de Matthieu. Parce que ce qui s'est passé pour Caïn, Jésus va nous en parler dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. As-tu trouvé? Et nous lirons à partir du verset 34. Voilà ce que dit Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On s'arrête ici. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jésus, le prince de la paix, dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Mais comment comprendre cela? C'est tout simple. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, sa seule présence dans la vie de quelqu'un fait d'elle un ennemi de Satan. Abel, c'est parce qu'il obéissait à Dieu qu'il est devenu un ennemi de Satan. Et que se passe-t-il? Lisons la suite, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce nouveau? Mais non. Caïn a tué Abel. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Parce que l'homme aura pour ennemi qui?
les gens de sa maison. À partir du moment où tu te positionnes pour Dieu, les membres de ta famille se lèvent contre toi. Et Jésus déclare dans Matthieu 24 que plusieurs tueront les membres de leur famille à cause de la vérité. Mais je voudrais que tu te rappelles encore que c'est l'ennemi qui cherche à détruire celles et ceux qui aiment l'Éternel et qui veulent marcher selon la parole. Pourtant, Dieu avait averti Caïn. Aujourd'hui, Dieu t'avertit, qui que tu sois. Il te dit, mets ta vie en règle. Il t'a dit, fais le bien. Il te dit, obéis à ma parole. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Et quand tu rejettes Dieu, tu ouvres ton cœur à l'ennemi de nos âmes. Notre prochaine étude s'intitule La grâce numéro 1. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous avons donc 3 versets. Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Et 2 Pierre 3, versets 8 et 9. 2 Pierre 3, les versets 8 et 9. Et le dernier verset, c'est Genèse 5, verset 5. Genèse chapitre 5, verset 5. Je reprends. D'abord, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Ensuite, 2 Pierre chapitre 3, les versets 8 et 9. Et Genèse 5, verset 5. La grâce numéro 1. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Maintenant, plusieurs personnes découvriront ce qu'est la grâce. Saint-Esprit, merci de nous avoir accompagnés et aide-nous dans notre cheminement à toujours garder nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te pose une question, tu réfléchis, tu analyses et sois sincère, tu marques dans le cahier. La question est la suivante. Quand la grâce fit-elle son apparition dans le monde? Je reprends la question. Quand la grâce fit-elle son apparition dans le monde? Et au début de l'étude, non, au cours de l'étude que nous ferons prochainement, tu auras la réponse. Une réponse biblique forcément. Que l'Éternel continue de te garder et il me tarde d'entendre tes réponses. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.